Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Consoler ». Alors Christine, tu vas nous relire Matthieu chapitre 5, verset 4. Oui, qui nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Et on a vu dans l'émission précédente qu'on pouvait être affligé à cause d'un deuil ou bien affligé à cause de son propre péché, mais on peut être aussi affligé à cause du péché des autres, du péché de notre nation. Et on va lire un passage bien connu dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui nous dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Et là, il est question non plus d'un péché seulement personnel, mais du péché de tout un peuple, et de réaliser qu'on fait partie de ce peuple, et qu'au même titre, bien, on a offensé Dieu, mais Dieu dit, mais il y a une solution. Si on reconnaît notre péché, si on s'humilie devant le Seigneur, lui, il va nous guérir. Oui, donc ici, on est plus en train de parler d'une tristesse d'intercesseur, quelque part. C'est ça, donc c'est se mettre à la place d'eux. Oui. Hein, quand on parle d'être affligé par le péché des autres, c'est pas juste parce qu'on est triste qu'ils ont péché, mais surtout parce qu'on se met devant Dieu à leur place. Exactement. Et on a ce repentir à leur place aussi, le fait de s'humilier. Le meilleur exemple, c'est peut-être un mari pour son épouse, Oui. ou une épouse pour son mari, ou les parents pour les enfants, etc. Donc des fois, on pense que lorsqu'on voit des personnes qui sont en train de s'égarer, il n'y a rien que l'on puisse faire, eh bien c'est faux. Il peut y avoir cette tristesse selon Dieu. Exactement, donc c'est pas juste on est triste non, mais c'est vraiment une tristesse selon Dieu. Cette même tristesse de conviction de péché où ça amène à un changement, et ben cette même tristesse va amener cette compassion que comme Jésus avait, et de pouvoir prier, intercéder à leur place. C'est ça un petit peu d'être triste pour les autres. Exactement. Et on a l'exemple de Néhémie, par exemple, qui à un certain moment va entendre ce qui s'est passé à Jérusalem, comment la ville est détruite, comment tout va mal. Et là, il va commencer à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu, parce que dans son cœur, il dit, mais c'est pas possible que la ville où Dieu réside soit démolie comme ça, et je peux pas garder ça aussi. Il faut que je le rapporte à Dieu en disant, mais Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Fais quelque chose. Et en fait, il est en train d'appliquer 2 Chroniques 7, 14, il s'humilie devant Dieu pour le péché de ses ancêtres, parce que lui n'était pas dans la déportation, il est né dans la déportation. Donc, mais c'était pas lui qui l'a causé. C'est pas lui qui l'a causé, c'est ses ancêtres, mais il se rend compte qu'à un certain moment, il doit demander pardon, il doit chercher la face de Dieu pour qu'il y ait un changement qui va s'opérer, pour qu'il y ait une consolation, et que cette consolation, elle soit puissante. Et Dieu promet de le faire. Il promet de nous consoler, il promet de nous délivrer de la situation dans laquelle on est, si on cherche sa face, qu'on le prie, qu'on jeûne, qu'on s'humilie devant lui, alors il va agir. Il va agir. Et ça peut être pour tout un peuple, pour toute une nation. Et on sait qu'il y a eu des rassemblements et qu'il y a régulièrement des rassemblements de repentance, de jeûne, même pour le pays, pour vraiment demander pardon à Dieu pour les péchés qui se passent maintenant. C'est même plus ceux de nos ancêtres, mais c'est les péchés qui sont commis maintenant. Et de demander à Dieu, mais sa grâce, sa faveur, peut-être un esprit de repentance qui vienne sur le pays lui-même. Mais pour ça, il faut aussi se rendre compte des péchés qui sont commis contre Dieu. C'est ça qui est important. Oui, et puis ça va à l'encontre un petit peu de cette mentalité insensible que nous avons à l'heure actuelle, parce qu'il y a tellement de malheurs qui nous sont montrés chaque jour que petit à petit, on est devenu de plus en plus insensible à ce qui se passait autour de nous, en se disant mais finalement on ne peut pas changer toutes les choses. Et c'est vrai, on ne peut pas tout changer, on ne peut pas avoir un fardeau pour tout. C'est pas possible. Nous ne sommes pas Dieu. On ne peut pas dire « Ah, mais moi, je vais prendre toutes ces choses-là. » Mais par contre, je crois que Dieu nous appelle quand même à prier et à intercéder pour certaines choses bien particulières. Et bien sûr, ça commence par
pleurer sur le péché. Et pleurer sur le péché, c'est aussi le contraire de juger. Oui. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on voit la situation dans laquelle on est, dans le pays, la ville, peu importe, l'état des choses. Même des fois, ça peut même être peut-être notre église ou je sais pas moi, des dénominations. Et alors, on voit l'état et tout ce qu'on fait, c'est critiquer, juger, râler et ça. Mais on ne fait pas partie de la solution. On fait partie du problème. C'est vrai. On fait partie du problème, on constate les choses et on se dit, Dieu m'a mis ces choses-là à cœur. Ah, je vois. Il y a des gens qui disent, ah, moi j'ai discernement, je vois le péché qui se passe dans l'Église, je vois les choses qui ne vont pas chez nous. Dieu m'a donné ce discernement, mais il ne l'a pas donné pour qu'on juge. Exact. Malheureusement, c'est ce qu'on fait avec. On juge, alors que Dieu, des fois, lorsqu'il nous donne ce discernement, c'est pour qu'on puisse venir devant le trône de Dieu. C'est ça. Pleurer sur le péché, ou pleurer sur la situation qui ne fonctionne pas, pleurer sur des mauvais fonctionnements, et dire, mais Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, montre-moi pourquoi je dois prier, comment je dois prier, quelles sont ces choses que je dois te remettre, les personnes clés, ou quelles sont les personnes qu'il faut amener peut-être, ou qui doivent partir, ou je ne sais pas moi. Il y a plein de choses qui doivent changer, mais je veux pleurer sur le péché, je veux pleurer sur cette situation-là, je veux être affligé aussi, parce qu'il y a une pleure, une tristesse qui vient de Dieu, et le centre du monde, ce n'est pas moi. Le centre du monde, c'est pas juste moi, c'est pas moi le centre du monde. Mais des fois, on dit, ah, mais je vais pleurer sur mon péché. Oui, tu peux pleurer sur ton péché, mais tu peux pleurer aussi sur le péché des autres. Oui. Et comme ça, au lieu d'être juge, tu vas dire, non, j'ai pleuré, et parce que j'ai pleuré, je sais qu'il y a une consolation. Ouais. Et c'est ça aussi, c'est d'être dans cette solution. Et plus il y a des personnes qui vont reconnaître les péchés, pleurer sur les péchés, intercéder, plus Dieu va agir, et on va être conscient et plus insensible, mais sensible à ce que Dieu veut faire. Ça, parce que Dieu cherche des intercesseurs. Exactement, oui, c'est ce qu'il dit dans Ézéchiel 22, 30. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Et comme tu disais, bien souvent, on trouve des juges. Et nous-mêmes, souvent, on est plus prompt à critiquer qu'à pleurer ou à intercéder. Mais effectivement, le péché, il attire quelque part une condamnation, une malédiction de la part de Dieu, ce qui est juste, ce qui est normal. Mais Dieu dit, mais moi, je ne veux pas détruire. Mais pour que je ne détruise pas, j'ai besoin de trouver des intercesseurs qui ont un cœur justement pour prier, pour pleurer, pour se repentir, pour demander du changement, pour que je puisse répondre à cette prière-là, plutôt que d'intervenir par un jugement ou par quelque chose qui va pas. Mais dans le texte d'Ézéchiel, c'est intéressant, il dit « Je cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche. » Alors le brèche, c'est un trou dans le mur. Donc il dit, il faut reconstruire, il faut faire quelque chose. Et là, il nous dit, il va prier en fait. Il va se tenir en faveur du pays afin que Dieu ne le détruise pas. Donc il cherche un homme qui intercède. Et notre intercession va commencer à apporter une protection où vraiment l'ennemi ne pourra plus nous attaquer non plus. Parce que souvent, on fait des choses mauvaises parce qu'on s'est laissé détourner de Dieu. On a accepté des compromis dans notre vie. On a accepté de vivre sans Dieu, d'aller vers des idoles, de désobéir à ce que la Bible nous enseigne. Et alors, à un certain moment, Dieu, il dit, moi, je ne suis pas content de ce que vous faites, n'est-ce pas? Parce que vous êtes en train d'ouvrir des portes à l'ennemi. Exactement, oui. Et l'ennemi, lui, veut nous détruire. Mais Dieu dit, mais s'il y a un homme qui se lève, il dit un homme, il ne dit pas une multitude d'hommes. Il dit, un homme se lève et il intercède, il devient cet intercesseur en faveur du pays. Alors les choses vont changer. On voit la grandeur de Dieu. Ouais, moi, ça me fait penser quand tu lis ce texte, quand on a lu ce texte, tu sais, des fois, lorsqu'il y a des personnes qui viennent dans des églises et puis ils disent, ils critiquent en disant, mais là, ça va pas. Ici, il y a quelque chose qui va pas dans l'église où tu es, quitte l'église, pars, va dans une autre où finalement, tu vas dans une église nickel, parfait, il n'y a plus de problème. Et là, tu peux rester parce que ça va être bon pour toi. Et ça, c'est un petit peu une mentalité de tout pour moi. Tout est centré sur moi. Donc,
du moment que moi je suis bien, c'est bon. Si là où je suis, eh bien, il y a un problème, je vais quitter là où je suis parce que je veux être bien moi. Ouais, et tu vas amener le problème ailleurs. Et ça peut-être aussi. Mais alors que peut-être que Dieu nous appelle dans une église en particulier où justement il sait qu'il y a un problème. Oui. Et c'est pour ça qu'il nous appelle dans cette église-là, pour qu'on se tienne à la brèche, pour qu'un homme se tienne à la brèche, qu'il ferme la porte spirituellement parlant au diable, spirituellement parlant à ce qui n'est pas juste, et voir les choses changer. Moi, je crois vraiment que Dieu, comme tu dis, ce qu'il veut, c'est pas juger et tout casser. Il veut pas ça. Il veut construire, il veut restaurer, il veut agir. Bien trop souvent, on a ce qu'on appelle des prophètes de malheur. Tout est malheur, tout est jugement de Dieu, tout est « Ah oui, mais Dieu, c'est ça qu'il veut faire. » Oui, mais si Dieu montre c'est ça qui va se passer, c'est pour que toi, tu pries pour que justement ça se passe pas. Exactement. Et pas pour que tu annonces à tout le monde, ça va se passer et de toute façon, il n'y a rien à faire. Certains de dire, finalement, c'est comme ça et il n'y a rien qu'on puisse faire. Non, bien souvent, Dieu, il a averti, comme tu le disais, pour que quelqu'un se tienne à la brèche. Il essaie de nous conscientiser pour dire « attention !» C'est comme si, par exemple, il y a une annonce, je suis en train de conduire, il y a une annonce sur la route en disant « voilà, il y a un pont et le pont, il est cassé en deux et il y a un trou dans le pont. » Et c'est comme si, dans une mentalité de chrétien standard, je dis « ok, je continue. Et je vais aller jusque dans le trou. » Non, s'il y a une annonce pour dire « attention, il y a un trou dans le pont », c'est pour que je m'arrête et que je tombe pas dans le trou. Et c'est ça que Dieu veut faire. Des fois, lorsqu'il dit « attention, il y a ça qui va se passer », c'est pour que on puisse se tenir après, pour qu'il y ait un changement qui se passe. Et donc, demandons à Dieu de nous donner cette compassion qui vient de lui. Exactement. Cette compassion, ce fardeau de compassion. Je me souviens d'une dame qui était venue un jour, lorsqu'on était pasteur, elle était venue, elle disait « Ah, mais je comprends pas, il y a un sujet de prière qui me tient à cœur et je dois prier pour ça. » Je dis « c'est magnifique. » Donc, elle commence à prier pour ça. Et puis, elle revient une semaine plus tard, elle me dit « Mais je comprends pas, c'est toujours là. » Je dis « Mais ce sera là jusqu'au moment où tu auras été jusqu'au bout de la chose. Et une fois que tu auras prié et que tu auras atteint le point où la réponse de Dieu est là, eh bien, à ce moment-là, le fardeau partira, mais pas avant. Il t'a donné un fardeau de prière. Et ce fardeau-là, tu vas le porter jusqu'au moment où il va y avoir la réponse. Et elle n'avait pas compris. Elle pensait que c'était juste pour une fois et puis que c'était terminé. Non, au fait, Dieu lui avait donné un fardeau d'intercession, un fardeau de prière. Et Dieu nous donne ce genre de fardeau. Mais souvent, on ne les reconnaît pas. On ne reconnaît pas que c'est ça. Donc, on devient critique, on devient juge, etc. Mais ça reste là. Et on ne comprend pas pourquoi ça reste là. Et on se dit, mais je ne comprends pas, c'est toujours là. Au fait, Dieu veut que tu pries, que tu intercèdes, que tu cherches sa face, parce qu'il veut amener une solution, parce qu'il veut amener la consolation. C'est ça que Dieu veut faire. C'est vrai. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de compassion. Il nous dit même de prier pour le gouvernement, parce qu'on parle de critiquer l'Église, mais j'entends beaucoup de chrétiens, et on est aussi parfois dedans, qui critiquent les décisions du gouvernement, etc. Alors que Dieu nous appelle clairement à prier pour, là il prie pour le roi, ou que ce soit pour le roi, le président, tous ceux qui sont en autorité, parce qu'ils ont besoin de la sagesse de Dieu aussi. C'est facile de critiquer, mais ils ont besoin que Dieu les inspire, et ils ont besoin que nous, on soit derrière. Pour vraiment les aider, les épauler dans la prière, peut-être les guider si quelqu'un a l'occasion d'être conseiller ou quelque chose comme ça. Mais ils n'ont vraiment pas besoin de critique. Ils ont besoin d'aide. Et Dieu suscite de plus en plus de personnes qui prient pour le gouvernement. Oui. Et ce qu'on remarque, c'est intéressant parce que ce qu'on remarque lorsqu'on parle avec ces personnes-là, justement, que Dieu a appelé à prier, des fois à aller même jusque-là physiquement et prier dans le bâtiment, etc. Ce qu'on remarque, c'est que ces personnes-là, une fois qu'elles commencent, elles arrêtent de critiquer. Ah oui. Alors qu'elles critiquaient bien avant, une fois qu'elles commencent à prier pour ces personnes-là, à intercéder et des fois même à entrer en contact et, comme tu disais, des fois à conseiller, etc., eh bien, tout d'un coup, les critiques s'arrêtent parce que on voit l'enjeu qui est là. On n'a pas toujours conscience
du combat spirituel qui se passe à la tête de notre pays. Hein. On n'a pas toujours conscience que ces personnes qui nous dirigent, eh bien, elles ont des bons conseillers, mais elles ont aussi des mauvais conseillers. Elles ont des personnes qui prient pour eux de la part de Dieu, mais elles ont aussi il y a des satanistes, des personnes qui sont inspirées par l'ennemi, qui aussi vont et font tout pour les influencer. On ne se rend pas compte jusqu'au moment où on commence à prier, à intercéder, et là on se dit, ah ok, quand on a ce fardeau, on arrête de critiquer et on est là en protection. C'est ça, je me tiens à la brèche, je me tiens au mur, je suis comme un rempart. Et un rempart, il est là pour protéger, il est là pour faire un arrêt aux assauts ennemis. Et quand on critique, lorsqu'on juge, qu'on critique, ce qu'on fait finalement, c'est comme si on prenait l'épée et on commence à combattre nos propres hommes, notre propre pays, alors qu'on est là pour être un rempart et faire partie, encore une fois, de la solution et pas du problème. Ça veut dire que le premier péché pour lequel l'Église peut se repentir, et nous en tant que chrétiens, c'est justement pour ce jugement. Pour le fait de faire le contraire de ce que Dieu nous demande, de juger au lieu d'intercéder, de ne pas recevoir le cœur de Dieu, de ne pas chercher le cœur de Dieu pour le pays, pour aller aussi avec lui. Et finalement, il nous a remis le gouvernement du monde, mais c'est à travers la prière et l'intercession qu'on va pouvoir remporter des victoires. C'est à travers ce soutien d'amour et de compassion que les choses vont changer. Oui. Et en plus, il dit, bénissez et ne maudissez pas. Oui. Donc, nos paroles de critique ou de jugement, c'est des malédictions. Ce qu'on fait, comme tu disais, on prend notre épée ou nos flèches et on se bat contre notre propre camp. Et là, Dieu nous dit, bénissez. Bénissez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Il y a toute une série de conseils que Dieu nous donne dans le combat spirituel, qui n'est pas d'attaquer les hommes ou les êtres humains, mais de nous battre contre les puissances des ténèbres. Et rappelons-nous qu'elles ont déjà été vaincues à la croix. Amen. Et comme tu disais très bien, Dieu nous a donné la domination à travers Jésus. Il le dit d'ailleurs dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc il y a cette certitude que nous avons. Mais si nous avons cette autorité avec la compassion de Dieu, alors ça va changer tout. Parce que nous serons à la brèche, on est prêt à prendre des coups. Hein. Quand on est sur la brèche, qu'on se tient à la brèche, on prend des coups. L'ennemi va essayer de nous attaquer et de nous faire du mal, nous décourager, nous empêcher d'aller plus loin. Mais nous sommes certains que Dieu veut consoler. Oui. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on va se battre. Parce qu'il y a cette consolation, il y a cette solution. Il y a cette résurrection des bonnes choses que Dieu veut apporter. Il veut donner à la vie ce qui était mort. Il veut rendre vivable ce qui était invivable. Et c'est ce qu'on voit avec Néhémie. Oui. C'est ce qu'on voit avec Néhémie qui va reconstruire Jérusalem parce que c'était détruit, c'était impossible d'y vivre correctement. Et puis on va reconstruire Jérusalem. On va reconstruire le temple avec Esdras et on va retrouver la vie qui était là avant la déportation. Et c'est ce que Dieu veut, c'est nous donner la vie avant que le péché nous ait atteints et nous ait privés de ce paradis que Dieu avait donné à l'homme. Oui, puis dans ce texte qu'on a lu, il y a cette promesse, hein, je guérirai le pays, hein, je vais restaurer, j'amène une restauration, et c'est ce que Dieu veut faire. C'est vraiment ça le but de Dieu, c'est de guérir le pays. Et oui, c'est possible. Oui, un pays peut changer. Oui, une nation peut être sauvée. Bien sûr, c'est possible. Mais encore une fois, est-ce que nous sommes prêts à arrêter de critiquer et commencer à intercéder? Est-ce qu'on est prêt à laisser ce fardeau divin? Et moi, je pense, sincèrement, je crois qu'à chacun, à notre niveau, à un certain niveau, à un niveau, à un autre, Dieu nous donne des fardeaux comme ça d'intercession. Et encore une fois, on l'a dit, mais c'est important de le répéter, on parle du domaine spirituel, hein, c'est un combat spirituel, c'est pas un combat physique, humain, c'est un combat spirituel. Mais Dieu nous donne des fois un fardeau. Peut-être un jour, il nous donne un fardeau pour quelque chose, ou pendant une semaine ou un mois, et là, on prie pour ça. On ne comprend pas peut-être
l'implication. On ne comprend pas tout ce que ça peut donner, mais notre travail, c'est de dire, OK, je vais aussi avoir cette compassion qui vient de Dieu, être affligé, même pleurer de la part de Dieu. Des fois, on pleure de la part de Dieu. On a peut-être, on prie pour un sujet, et puis tout d'un coup, il y a comme des larmes qui viennent. On comprend pas, parce qu'on n'est pas triste nous-mêmes. Je veux dire, c'est pas notre tristesse, mais c'est la compassion de Dieu qui vient au travers de nous, et on commence à pleurer. Et ça nous est arrivé à tous de pleurer à un certain moment. On prie pour quelque chose, et puis on commence à pleurer sur ces choses-là, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui agit, et il pleure au travers de nous. Et ces larmes, c'est aussi des larmes qui amènent la guérison. Oui. C'est des larmes qui amènent la restauration. C'est pas juste le fait de pleurer comme ça, on dit « Ah, ben t'as pleuré ». Non, non. Il y a les larmes de Dieu. Elles ont une puissance aussi. Oui, donc c'est vraiment la compassion de Dieu. Comme Jésus, on disait, il était ému. Mais ému, c'est en fait, il était troublé dans ses entrailles. Si on le dit dans la parole de Dieu, c'est que ça se voyait, ça se manifestait vraiment comme il était secoué. Ouais. Et je crois on peut être secoué aussi dans nos entrailles, où c'est pas seulement intellectuel, c'est pas seulement je pense, je crois que, mais c'est tout notre être qui est impliqué, parce que le Saint-Esprit, il nous prend et il nous fait quelque part ressentir ce que Dieu ressent, à cause du péché du peuple. C'est ce qu'il dit. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 22, 4, c'est pourquoi je dis, détournez de moi le regard, laissez-moi pleurer amèrement. C'est Dieu qui parle. N'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple. Donc Dieu lui-même pleure quand il voit ses enfants, par exemple, qui sont dans le péché, ou qui se détournent de lui, ou qui sont même abattus, même quand ils payent les conséquences de leur péché. Ça ne fait pas plaisir à un papa de voir son enfant qui souffre parce que il a mis sa main sur le feu, par exemple. C'est un petit exemple, mais il a beau lui dire « ne fais pas ça, tu vas te brûler », mais au moment où il se brûle, son attitude du papa, c'est pas de lui donner une fessée, c'est de dire « oh, mais je voudrais avoir mal à ta place parce que j'aime pas te voir souffrir ». Et Dieu, il est comme ça, même à certains moments, quand son peuple subit les conséquences de son péché, ou quand l'un ou l'autre le fait, bien, ça attriste Dieu. Il ne se réjouit pas de voir son peuple ou ses enfants souffrir. Il veut faire quelque chose. Ouais. L'attitude de Dieu, c'est pas de dire « Ah, tu vois, j'avais raison, je te l'avais bien dit ». C'est de dire « Ah, mais laisse-moi te guérir, laisse-moi te soigner, et laisse-moi t'aider à sortir de là et à entrer dans ce processus ». Et même, Dieu avertit souvent, longtemps à l'avance, que si on ne change pas, il y a quelque chose qui va arriver. Oui. Longtemps à l'avance, il dit, ici, il a dit au peuple d'Israël, longtemps à l'avance, il faut que ça change, il faut que vous changiez votre comportement. Et il a envoyé les prophètes pour leur parler, pour leur dire, changez votre comportement. Et puis, ils ne l'ont pas fait. Et puis là, il dit, je pleure, n'essayez pas de me consoler, je pleure sur la fille de Sion, je pleure sur mon peuple. Et Dieu pleure. Dieu pleure sur l'humanité, Dieu pleure sur nos contemporains, sur nous-mêmes. Et c'est pourquoi on voit cette sainteté de Dieu et on va la considérer. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, on va s'arrêter. On va s'humilier devant Dieu. Et on va commencer à chercher la face de Dieu, à dire « Seigneur, on veut que ça change dans nos vies. On veut que tu fasses quelque chose. » Et là, il va nous inviter à jeûner, à prier, à prendre le sac et la cendre. C'est ce qu'on voit dans certains... D'ailleurs, chapitre 22, verset 14 du prophète Ésaïe, il va dire, prenez le sac et la cendre, humiliez-vous, cherchez ma face. Il y a une solution, il ne dit pas, vous allez dans le mur, continuez, allez-y, ça m'est égal. Non, il dit, non, repentez-vous, prenez le sac et la cendre, humiliez-vous, je vais vous exaucer, je vais vous sortir de là. Et on voit l'amour de notre Dieu, et on doit avoir ce même amour par rapport aux gens qui s'éloignent, peut-être, qui sont dans le péché. Et on doit les aimer de cette façon-là. Oui, parce que heureusement, on n'en reste pas là. Heureux affligés, car ils seront consolés. Et donc, heureusement, il y a cette consolation justement surnaturelle de Dieu, cette restauration qui est là. Lorsque justement il y a ce processus où on reconnaît, où on demande pardon, où on est vraiment dans l'affliction avec notre péché, le péché des autres, etc. Et à chaque fois, lorsque Dieu dit... tu vas t'humilier, tu vas prier, mais alors, je vais amener quelque chose. Amen. Et c'est Dieu qui le fait. Et c'est quelque chose de surnaturel. Oui, c'est surnaturel et c'est son cœur.
c'est vraiment le plan de Dieu, c'est d'amener cette chose, c'est vraiment de voir la restauration du pays. Dieu ne se réjouit pas de ce qu'on est dans le fond, il se réjouit de ce qui peut nous élever. Mais pour qu'il nous élève, il faut qu'on s'humilie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de consolation sans larmes. Hein, je veux dire, sans larmes, sans pleurs, sans affliction. On ne peut vivre la consolation que si on est passé d'abord par cette affliction, par cette reconnaissance. Hein, c'est ce que tu disais aussi. Mais c'est vraiment ce que Dieu veut faire. Et cette consolation, elle est surnaturelle, quoi. Et voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose d'important de savoir que Dieu, il a le meilleur pour nous, il a le meilleur pour son peuple, il a même le meilleur pour la terre, quelque part, et pour les habitants. Dieu a tant aimé le monde, pas seulement nous, mais il nous a même aimés avant même qu'on le connaisse. Donc, il aime tous les habitants de la terre et il nous demande de les aimer de ce même amour et de souffrir aussi avec eux, de souffrir pour eux, pour que l'Évangile soit amené. Oui, parce que lui, il veut que tous soient sauvés. Exactement. Hein, que tous soient sauvés. Et ça, c'est son but ultime. Et l'Esprit de Dieu est là justement pour venir consoler. Et souvent, lorsqu'on parle, par exemple, juste du salut, eh bien, on voit que une fois qu'on est sauvé, le jour où on a reçu Jésus dans notre cœur, eh bien, ça a commencé avec une affliction. Oui. Ça a commencé avec le fait de reconnaître qu'on était pécheur. Oui, c'est vrai. Ça commence avec le fait de se dire « Oh, mais flûte alors, je vais aller en enfer, je suis sur une mauvaise pente, ma vie, elle est foutue. » Donc, ça commence avec une affliction, ça commence avec cela. Et puis, on arrive et on voit le regard de Jésus qui nous aime tel que nous sommes, qui nous dit « Je te pardonne. » Quoi? Je t'invite, je t'appelle mon enfant. Quoi? Je t'appelle plus pécheur, tu es juste. Hein? Toutes ces choses-là qu'il nous dit, on a vu ça dans les émissions précédentes. Et puis on voit toutes ces choses-là et l'affliction est consolée et là on est heureux. C'est vrai. Et c'est ça que Dieu a vraiment pour chacun d'entre nous, c'est cette joie qui surpasse tout ce qu'on peut connaître, c'est cette joie qui dépasse tous les événements de notre vie, justement toutes les afflictions que nous avons eues. Et ça aussi, c'est de se dire, il y a aucune affliction qui est trop grande pour Dieu. Il n'y a aucun chagrin qui est inconsolable. À chaque fois, chaque affliction, chaque problème, chaque chose qui nous pèse, qui nous fait souffrir, toutes ces choses qui nous ont rendus tristes, Dieu peut les guérir. Oui. Toutes. Il n'y en a aucune qui soit trop grande pour lui, rien qui est trop difficile pour lui. Mais lorsque on vient vers Dieu, on doit croire que Dieu est capable de même guérir ses blessures les plus profondes, guérir ses tristesses et les changer en joie, nous donner sa consolation. Et c'est cette consolation qu'on veut recevoir de sa part. Et comme tu dis, on a eu cette affliction, ça a duré un temps, mais c'est pas pour toujours. Exactement. Ce qu'il veut, c'est nous consoler et que nous puissions être heureux. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.